Bonjour Monsieur Vénon, Madame Guillot. Bonjour. Merci d'avoir donc accepté cette interview. Nous sommes réunis ici dans le cadre des élections départementales suite à votre candidature sur le canton des Mureaux. Et donc ma toute première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Honneur aux dames. Voilà. Toujours. Donc Gwenaëlle Guillot, 51 ans, 50 ans melanaise, 2 enfants. Dans la vie, je suis responsable d'équipe chez Oxia, filiale du groupe Malakoff Humanis. J'ai exercé un premier mandat de conseillère municipale à Meulan en 1989 et j'ai été réélue en mars 2020, voilà, en tant que de nouveau conseillère municipale à Meulan. Et donc bonjour à tous, Boris Venon, moi je suis adjoint au maire des Mureaux. Alors je ne vais pas faire tout mon parcours parce qu'on n'est pas là pour ça. Je suis diplômé de sciences politiques et en fait moi les Mureaux et ce territoire ça a été un coup de cœur parce que je ne suis pas originaire du canton, moi je suis originaire de Normandie, mais voilà, j'ai d'abord commencé à travailler aux Mureaux il y a plus d'une douzaine d'années maintenant. En 2008 et voilà, à l'issue de cette expérience professionnelle j'ai choisi de venir y habiter parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour la ville et puis pour tout le territoire et donc je suis élu avec François Garret dans sa majorité depuis 2014. J'étais d'abord conseiller municipal délégué en charge de la communication et du numérique et désormais donc, je suis en charge de l'urbanisme comme adjoint, de l'habitat, de cœur de ville et de la rénovation urbaine. Et professionnellement, parce que bon, les mandats c'est un engagement, c'est pas un métier, donc je travaille chez les Petits Frères des Pauvres, l'association qui fait de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. C'est une très très belle cause et voilà, je suis très content de participer à ce combat-là. Très bien. Pourquoi était-il important pour vous de vous allier ensemble? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Par On est affinité. amoureux. Par affinité. C'est ça. Voilà, alors je ne suis pas du tout encartée. Oui, on le précisera ça. Voilà, bah, c'est précisé. C'est fait. Je suis sans étiquette, mais par affinité, oui. Oui, alors moi je suis encarté et je l'assume tout à fait au Parti Socialiste. Ça a toujours été voilà, mon engagement premier, moi c'est les valeurs dont je me sens le plus proche, les valeurs de solidarité, les valeurs républicaines. Mais effectivement on est sur une démarche large, puisque l'idée c'est de parler à tous les gens du canton, et heureusement que l'engagement citoyen ne se résume pas à l'engagement partisan, donc on a souhaité effectivement, même si on n'est pas du même parti, enfin moi je suis d'un parti et toi non, on a souhaité avoir cette démarche d'ouverture, d'alliance large, et puis surtout ce qui était intéressant et important, c'était qu'on représente chacun Une rive de la Seine, rive droite, rive gauche. C'était important pour vous? Ouais. Oui, tout à fait, c'est une démarche cantonale, donc c'est important qu'il y ait une certaine forme d'équilibre. C'est vrai que le mandat qui est en train de s'achever là aujourd'hui, on a senti quand même quelque part qu'il y avait une forme de déséquilibre, parce que les deux représentants étaient de la même rive. Donc voilà, on a senti aussi, enfin on a nous souhaité exprimer cette volonté d'équilibre entre deux villes importantes du canton qui ont parfois été en concurrence, mais sont désormais plutôt dans une démarche d'alliance, d'union, pour puiser au sein de Grand Paris Sénoise, en plein milieu de la communauté urbaine et du nord du département des Yvelines. D'accord. Pour vous, Madame Guillot, en tant que personne non encartée, comme citoyenne, c'est quoi votre vision du conseil départemental? Ah bah, c'est d'œuvrer pour tout ce qui relève des compétences du département, hein, donc tout ce qui est voirie, transport, des choses qu'on a relevées hein, à travers les échanges qu'on a pu avoir et puis à travers les déplacements qu'on a pu faire dans les différentes villes du canton. On s'est aperçu que en termes de transport, en termes d'infrastructures pour les personnes âgées, il y avait des manques. Et c'est aussi sur ces causes-là qu'on s'engage, Boris et moi. Ouais. C'est ce qui fait qu'on a envie de faire avancer un petit peu les choses. Monsieur Vénon, vous avez la même vision à peu près? Oui, complètement. C'est bien pour ça qu'on s'est rejoint, Gwenaëlle et moi. C'est-à-dire qu'on est là pour porter une vision identique de ce qu'est le territoire, de ce qu'on veut en faire à partir d'aujourd'hui. Après, le conseil départemental, mais c'est ce qu'indiquait Gwenaëlle, le cœur véritable des compétences du département, parce que c'est pas toujours facile à lire pour les citoyens qui ont l'impression que le département, des fois, c'est un peu loin de leur quotidien. C'est vraiment les solidarités vraiment au sens large du terme. C'est-à-dire que vous avez les solidarités certes sociales, vous avez aussi les solidarités territoriales, vous avez les solidarités éducatives. Les compétences du département, ça couvre tout un tas de champs assez distincts, mais au cœur et comme fil rouge de ces compétences, c'est vraiment ça, c'est le fait d'aider les plus fragiles, qu'il s'agisse de personnes, qu'il s'agisse de territoires, qu'il s'agisse de différentes, d'opérateurs, d'acteurs, du tissu économique aussi.
Donc ça se décline après sur des champs bien précis, hein. Par exemple sur les solidarités, le conseil départemental joue un rôle éminent pour appuyer les collectivités qui sont notamment dans la ruralité, parce que ce sont celles qui ont le moins de moyens. Sur les solidarités plutôt sociales, le conseil départemental est là pour aider et apporter un soutien aux personnes âgées, aux personnes handicapées, entre autres choses, mais aussi aux personnes éloignées de l'emploi à travers le RSA, qui est quand même un des éléments qui pèse le plus lourd dans le budget du conseil départemental. Enfin voilà, vous avez tout ce spectre-là qui est essentiel. Et vous avez de l'aide à l'enfance également à travers l'ASE, à travers les centres de protection maternelle et infantile. Le département est aussi responsable des collèges. Enfin voilà, il y a quand même tout un champ qui est assez important. Le conseil départemental est responsable d'une partie de sécurité, parce qu'à travers les centres de secours, les pompiers, les SDIS, c'est lui qui est en financement de ces éléments-là. Et puis vous avez aussi d'autres champs qui sont couverts, parce que le conseil départemental a des compétences dites régaliennes, comme notamment, mais Gwenaëlle en parlait, les routes départementales. Ça c'est quand même quelque chose en termes de solidarité pour mailler le territoire et faire le lien entre les différentes villes qui est essentiel. Et nous on a des propositions à faire là-dessus, parce qu'on considère que le département des Yvelines, par exemple sur ça, a véritablement un train de retard. Et quand je dis un train, c'est une image, je devrais dire un vélo de retard, parce qu'aujourd'hui par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 30% à l'échelle des Yvelines des routes départementales qui sont aménagées en bandes et pistes cyclables. En Seine-Saint-Denis, eux, ils visent le 100% à l'horizon 2024. Je ne crois pas que les Yvelines aient moins de moyens que la Seine-Saint-Denis, ou alors j'ai dû rater un épisode. Donc voilà, il y a des choses qu'on pourrait faire, on pourrait être plus proactif sur les domaines de compétences dits très régaliens ou régaliennes du conseil départemental. Et puis il y a aussi tout ce que le conseil départemental a en partage, culture, sport, il y a tout un tas de champs où il est en copartage avec d'autres acteurs publics, et sur lesquels on pourrait aller plus loin à notre sens. Je vais être provocateur. Alors, vous estimez que le département a cette compétence justement dans le départemental. Alors, la RD 190 est bienvenue alors. Alors, la RD 190 sur la portion qui va être aménagée et pas véritablement sur notre canton. Elle est plutôt en prolongation. Mais je sais que vous défendez quand même, parce que Chappé a quand même répondu que non. Oui, tout à fait. Qu'ils étaient contre cette RD 190, et je sais que vous Ah, défendez. C'est la RD 100, pardon, on va rectifier. Vous parlez de la RD 190, c'est celle qui est sur la rive droite de la Seine. Vous êtes en train de parler de la RD 154. 154, excusez-moi, c'est ma faute. La culpa. Mais 154, excusez-moi. Donc Chappé a dit qu'ils étaient non, donc je crois que vous défendez la ville de Chappé dans ça. Pourquoi était-il important de dire non à cette RD 154 ? Pour la bonne et simple raison que les habitants et les collectivités, quand je dis les collectivités, alors il y a Chappé qui est sur le canton effectivement, mais aussi Vernouillet et Verneuil-sur-Seine, ont clairement dit à travers une consultation citoyenne qu'ils ne souhaitaient pas de ce projet qui honnêtement est d'un autre âge, quoi. Faire passer une route départementale du bitume à travers un espace forestier, c'est un non-sens en 2021. Tout à fait. L'infrastructure de la ville même de Chappé n'est pas à même de supporter l'augmentation de trafic que cette déviation va susciter. Voilà, donc ça va créer des complications pour la commune. Donc honnêtement, enfin, c'est pas pour faire pour être démagogique du tout, parce que on considère que c'est aussi le rôle d'un conseiller départemental, quand il est sur un territoire, de relayer aussi au sein de son instance les combats, les positions des habitants. Vous pensez que le binôme actuel sur le canton des Mureaux n'a pas fait cela, n'a pas... Moi j'ai jamais entendu les candidats sortants, et notamment celle qui va se représenter, avoir un mot d'opposition ou de questionnement, ne serait-ce que ça, sur ce projet. Et le président du conseil départemental, Pierre Bélier, a encore réaffirmé récemment que ce projet se ferait s'il était réélu, si la majorité départementale actuelle était reconduite. Donc je trouve que ça pose un véritable souci démocratique, mais on a vu ce problème-là sur ce sujet-ci, on l'a vu sur d'autres, hein, la fusion Yvelines-Hauts-de-Seine, quelque part, c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire on ne sollicite pas l'avis non plus des habitants. Et là, en l'occurrence, sur la RD 154, on l'a sollicité et on ne la respecte pas. Alors, votre programme, parmi les grandes propositions, est assez axé, il faut le dire, sur le social, notamment les personnes âgées, sur les transports. Tout à fait. Et quelques mesures ici écologiques. Pourquoi était-il important de mettre en avant l'aspect social et l'aspect des transports, pour vous ? On voit bien que sur des petites villes comme Tessancourt, hein, par exemple, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de mise à dispo de transport qui permettent de véhiculer, ne serait-ce que des collégiens qui résident à Tessancourt, qui fréquentent le collège de Melan, qui, faute de transport, en fait, sont amenés à parcourir la route sans espace aménagé ni protégé.
Alors l'été ça va bien, hein, il fait jour encore assez longtemps. L'hiver c'est quand même vachement plus insécure. Voilà. Et ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont obligés de se débrouiller. Si papa et maman ne sont pas là pour les véhiculer, il n'y a pas de bus qui leur permettent de faire l'aller-retour entre la maison et les cours. Donc voilà, on a comme ça des zones, des petits villages qui ne sont pas du tout bien desservis. Donc ça c'est le premier point sur les transports. Après je parle de Tessancourt, mais il y en a d'autres. Il y a Gaillon, il y a Mézy. Voilà, il y a Gaillon, il y a Mézy, enfin il y a d'autres petits villages comme ça qui ne sont pas très bien desservis. Après sur l'aspect social et sur la partie, sur les personnes âgées, bah, on se rend compte qu'en termes d'infrastructure, on sait que la durée de vie s'allonge pour tout le monde, que les personnes vont vivre très longtemps, mais peut-être de plus en plus dépendantes, qu'il va falloir mettre en œuvre des infrastructures pour les accueillir, qu'aujourd'hui il y en a, mais pas forcément en nombre suffisant, et que surtout les tarifs qui sont pratiqués, en tout cas dans les Yvelines, ne sont pas forcément représentatifs et accessibles par les résidents yvelinois. On est quand même sur des tarifs très, très hauts. D'accord. On est plutôt sur 3 000 € mensuels pour un EHPAD, alors qui n'est en plus pas la solution privilégiée par le plupart des gens, parce que la plupart des personnes sont plutôt restées à domicile. Là où la moyenne nationale est plutôt aux alentours des 2 000 €. Le département étant chargé des solidarités pourrait avoir un rôle beaucoup plus structuré, beaucoup plus fort pour faire en sorte que nos aînés, quand ils le souhaitent, quand ils souhaitent rester dans le département des Yvelines, puissent le faire. Et ça aujourd'hui c'est très compliqué. Nous on a croisé plusieurs personnes qui avaient fait le choix, qui sont en train de faire le choix d'ailleurs plutôt d'aller par exemple dans des établissements qui sont situés dans l'Eure, le département d'à côté, voilà, où les tarifs parce que sont plus accessible, voilà. D'accord. Je vais juste revenir sur le point des transports. J'ai vu que vous voulez, parmi vos grandes propositions, il y a le franchissement de la Seine entre les Mureaux et Meulan. La passerelle avec la venue d'Éole en 2024. Donc cette fameuse passerelle. Je vais y revenir parce que parmi les grandes propositions des autres candidats, elle n'est pas figurative dans les autres parties. Dans les zones de haute binôme. Je voulais savoir pourquoi cette mesure, qui est une mesure phare pour votre binôme, est représentative de votre binôme sur le canton des Mureaux. Alors ça je peux répondre à cette question. Pour le coup, pourquoi est-ce qu'on porte cette mesure-là? Mais alors on ne porte pas que cette mesure-là. Non, oui, non mais c'est une parmi tant d'autres. On porte cette mesure comme l'une des clés de solutionnement, enfin de tentative de solutionnement de la problématique du franchissement de Seine, qui est une problématique qui est récurrente sur ce territoire, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des embouteillages, que c'est complexe, etc. Nous, on a une série de propositions, une navette fluviale pendant la période estivale, le fait de réinterroger, par exemple, le franchissement du pont actuel en instaurant une priorité au feu par les systèmes de transport en commun. Enfin voilà, mais ça nécessite de mettre tous les acteurs autour de la table. Donc, on a une série de propositions à faire, et parmi ces propositions, on a effectivement le projet de passerelle qu'on souhaite porter très fort, pour la bonne et simple raison que c'est une solution innovante qui va permettre, alors je précise quand même que cette passerelle a une vocation piéton, cyclable et également transport en commun. C'est quelque chose qui est inscrit dans les programmes Cœur de Ville et de Meulan-en-Yvelines et des Mureaux, donc c'est quelque chose qui est porté aujourd'hui par les deux communes. La ville des Mureaux le porte notamment particulièrement comme l'une des clés de désengorgement du pont, même si ça ne suffira pas en tant que tel à désengorger le pont. Mais voilà, c'est une modalité de mobilité douce supplémentaire pour les citoyens. Et en plus, dans le cadre du projet Cœur de Ville, l'idée c'est aussi de revitaliser les centres-villes commerçants de nos deux communes, qui sont les deux poumons commerçants du canton. Et si vous voulez, le fait d'encourager les flux piétons et cyclables entre les Mureaux et Meulan, c'est de nature à conforter et le centre-ville commerçant de Meulan et le centre-ville commerçant des Mureaux. Donc il y a véritablement un sens qui va au-delà des simples transports sur cette passerelle et dont notre territoire a besoin. Après voilà, il faudra aussi travailler, mettre les acteurs du département, de la communauté urbaine, des communes autour de la table, et de l'État bien sûr, sur le pont en tant que tel, parce qu'aujourd'hui, même avec une passerelle en plus, ça suffira pas. C'est-à-dire que les gens pourront toujours laisser leur véhicule du côté de Meulan et venir au bureau à pied et en vélo, et avec la future navette électrique, qu'on appelle tous de nouveau, pour rejoindre le futur RERE qui arrive quand même en 2024. Mais voilà, ce sera une modalité et une solution.
Et il va falloir en créer d'autres pour essayer de résoudre cet épineux problème du franchissement de la Seine qui est un sujet récurrent du territoire et qu'on aimerait voir améliorer. D'accord. Je voulais savoir en quoi votre candidature va-t-elle améliorer le canton des Mureaux par rapport au constat que vous faites? Bah, juste de par nos propositions. Hein. C'est un début. Ouais, de par nos propositions, notre programme et des causes qu'on défend, enfin en tout cas des sujets qu'on compte mettre en avant. Il y a quand même deux aspects, c'est-à-dire que il y a le fait qu'on va pouvoir porter au sein du conseil départemental une parole qui aujourd'hui est inexistante, c'est-à-dire celle de l'opposition. Parce qu'on imagine, dans le cas de figure où les électeurs nous feraient confiance, qu'on serait tout de même assez minoritaire au sein du futur conseil départemental, mais c'est important que cette parole soit portée, qu'il y ait des sujets qui aujourd'hui sont inexistants au sein de l'hémicycle départemental, qui puissent vivre, dont ceux dont on a parlé, la passerelle, les enjeux de franchissement de la Seine, les problématiques autour des routes départementales qui aujourd'hui ne sont pas aménagées en voie cyclable. Donc vous êtes au croisement de la route départementale 28 et de la route départementale 14, et vous êtes en vélo, il faut quand même s'accrocher aujourd'hui, il n'y a aucun passage piéton, c'est même assez accidentogène. Enfin voilà, c'est des sujets illustratifs comme ça, mais parce que pourquoi est-ce qu'on vous parle de trucs très concrets? C'est parce que nous, notre enjeu, c'est d'agir pour améliorer le quotidien et préparer l'avenir. Donc ça passe aussi par des aménagements de ce type, ça passe par le fait d'investir dans un service public du grand âge dont on vous a déjà parlé pour accompagner nos aînés et faire en sorte qu'ils restent sur ce territoire, parce que la plupart du temps, c'est ce qu'ils souhaitent faire. Il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui souhaite partir du canton où on est à partir du moment où ils y ont passé leur existence. On souhaite investir pour l'éducation parce que les collégiens, c'est une des clés d'avenir et c'est eux qui vont porter les prochains combats aussi dans les temps à venir. Enfin voilà, on a une série de choses comme ça où nous, on veut véritablement se battre au quotidien pour les enjeux du quotidien des habitants. On est et puis sur les projets d'aménagement. On est véritablement sur cette approche-là, assez concrète, assez pragmatique, mais qui aujourd'hui n'est pas portée. Une dernière question, je voulais savoir pourquoi au sein de ce canton des Mureaux, on se retrouve avec deux binômes se revendiquant de gauche, vous et donc un autre binôme incarné par Fatima Cuilly et Michel Maillet. Il était impossible pour vous de former une alliance, Monsieur Vénon, parce que vous représentez le Parti Socialiste. Elle est pour toi celle-là. Oui, tout à Mais fait. après, Mme Guillaume, vous pouvez aussi répondre. Pourquoi une alliance de gauche sur le canton des Mureaux n'a pas été possible et on se retrouve avec deux binômes revendiquant des valeurs de gauche? Tout à fait. Écoutez, après, c'est aussi le choix démocratique. Enfin, je veux dire, je sais bien que les temps sont au fait d'essayer de synthétiser le débat, voire même d'effacer les frontières entre partis, mais on est sur des logiques aussi où on a des choses parfois différentes à défendre. Il y a eu des discussions avec les personnes que vous avez mentionnées, qui ont pu un temps donné prospérer, et qui malheureusement, pour diverses raisons que je n'exposerai pas ici, n'ont malheureusement pas pu aboutir. Alors, il y a des sujets qu'on partage. Enfin voilà, moi je vous le dis très clairement, il y a plusieurs candidatures sur cette élection que je perçois comme étant de la concurrence amicale, parce qu'on a quand même beaucoup de choses en partage. Pas toutes, c'est aussi pour ça qu'on est sur, je parle pour moi, pardon, pas pour Mme Guillaume, mais on est sur des partis différents. Et puis voilà, mais je ne doute pas qu'au deuxième tour, quel que soit le candidat qui arrivera en tête, et je souhaite qu'il y ait un représentant de la gauche au deuxième tour, que les uns et les autres, on s'unira autour de cette personne pour permettre sa victoire. Et je suis sûr que pour les autres binômes, c'est vécu exactement de la même manière. Pas de souci. Écoutez, merci en tout cas d'être venu pour Bah, cette interview. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.